J'ai testé le kit de crochet bouquet de fleurs de chez Action. Alors la semaine d'avant, je vous avais parlé du kit pour réaliser les œufs de Pâques de chez Action. On avait fait un unboxing, une partie 1 pour les œufs et les premières fleurs, une partie 2 pour la suite de la décoration, et là, un nouveau kit qui vient de sortir juste la semaine dernière, et j'attendais le week-end avec impatience pour le déballer avec vous en direct, et dans lequel on voit qu'on a des grandes fleurs, 47 cm, de plein de variétés différentes. En tout cas, on a le modèle a priori de ce qu'on est censé pouvoir crocheter, toutes les couleurs à notre disposition dans des quantités différentes. Et là, regardez, un fameux crochet en métal. La dernière fois, on avait un crochet en plastique. Franchement, on peut s'en servir comme tuteur pour les plantes, hein, c'est tout. Voilà. Et là, on a une magnifique boîte. Alors, 3 fois plus grande que celle des œufs de Pâques, presque 3 fois plus cher, 6,49 €. Franchement, j'ai craqué. Quand je vois le rendu, eh ben, j'ai hâte d'essayer tout ça. Alors, j'imagine que dans le kit, on va avoir en plus de quoi faire les tiges, et ça c'est absolument fantastique, parce que quand on les achète à part, ben, ça coûte très cher, alors que là, dans le kit, on a vraiment tout ce dont on a besoin. Alors on va l'ouvrir, j'ai préparé les instruments pour l'ouvrir avec vous. Donc là, c'est la grande découverte. Je m'apprête à avoir la même qualité de fil que la dernière fois pour les œufs, mais on ne sait jamais. Donc là, on a des fameuses tiges vertes. Elles sont assez épaisses, ça doit être pour les tiges. Ensuite, il y en a encore. Du jaune, du vert. Ah, un crochet de 3 mm en métal. Alors si celui-là, on va le tester, hein. Si celui-là, il tient la route, vous allez pouvoir le garder et remplacer le fameux crochet en plastique qu'on avait la dernière fois. Alors bon, il est pas très pointu. On va voir si ça pose problème ou pas. Écoutez, on va le tester. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Plein de couleurs. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une petite laine fantaisie. Plein de couleurs différentes, plein d'instructions papier. Alors si c'est comme la dernière fois, les instructions papier, eh ben on va oublier. Et vous allez suivre mon tuto, vous êtes là pour ça normalement. Et je vais tout vous expliquer pour que dans la même vidéo, pour chaque type de fleur, vous ayez tout au même endroit. Et là on a un petit fil de fer vert très fin. Je pense que c'est celui-là qu'il va falloir qu'on insère à l'intérieur des fleurs et des feuilles pour que ça ait de la tenue. On va regarder ces instructions papier. Alors le problème c'est que là il faut trouver la bonne version en français. On a un paquet de feuilles absolument délirant. Et pour les français, non jamais. Le QR code qu'on peut scanner nous donne les instructions en français. C'est vraiment un escape game. Donc ça c'est du hongrois. Ah, français, enfin. Ah oui, on a une double page pour le français. On nous explique que dans les diagrammes, ils sont où les diagrammes? Je ne sais pas. On a des lettres de A à R. Ok, mais je vois pas de diagramme pour l'instant. On a des couleurs, ok, avec des numéros. Ah oui, va pas falloir se tromper. Donc blanc par exemple c'est la couleur 1, crème c'est la couleur 2, jaune fluo c'est la couleur 16. Jaune fluo, j'imagine que c'est celle-là. Vous aurez besoin, autre matériel nécessaire, d'un marqueur de maille ou une épingle de sûreté, des ciseaux, des épingles, un pistolet à colle, bah oui, ça nous a bien été utile la dernière fois, et une pince. Et oui, on a du matériel métallique, donc la pince, il va falloir que j'aille la chercher. Abréviation, maille en l'air, maille coulée, maille serrée, demi-bride, bride, double bride, point écrevisse. Bon là, vous avez tout sur ma chaîne si jamais vous avez du mal. J'ai réalisé des tutos pour toutes ces mailles-là. Les augmentations, je vous expliquerai si jamais vous êtes un grand débutant. Vous avez des picots. Picot 2, picot 3, picot 4, picot 5, ok, ça on a déjà vu la dernière fois dans les œufs, mais je vais vous réexpliquer. Vous avez des vidéos d'instructions pour vous aider dans la lecture du patron imprimé, une petite vidéo disponible vous montre comment réaliser chaque partie de votre création. Ah oui, alors je suis allée voir, il n'y a pas de son, c'est pour toutes les langues en même temps. Mais alors, bon, ça manque un peu d'explication quand même, hein. C'est un peu histoire sans parole. Alors, fil de fer fin dans les pétales, voilà, il vous explique comment il faut
faire, mais je suis allée déjà voir les vidéos avant d'ouvrir le paquet, donc je vois à peu près de quoi il parle. La finition des fleurs et des feuilles et les fixer sur la tige, tout ça c'est expliqué. Voilà, et on vous dit, veuillez lire les instructions ci-dessus avant de commencer le bouquet. Bon, je l'ai fait pour vous, donc tout va bien. Donc là, clairement, il commence par le muscari. Ça, c'est du violet. Alors, j'imagine que c'est ces petites fleurs-là, avec des grandes feuilles, une feuille en forme de plume, superbe. Une anémone, j'adore. La tulipe, ah bah ça j'en rêve. On va vite la faire, la tulipe. Les chatons de saule, oh bah c'est ces petites choses toutes mignonnes là, ça va être superbe aussi. Les narcisses, j'adore aussi. Le dahlia, le grand dahlia. Alors là j'avoue que je sèche un peu. Quel c'est? On verra. Surprise. Oui, alors je connais pas tous les noms de fleurs. Le dahlia petit, la branche d'eucalyptus, j'imagine que c'est cette partie-là en vert foncé. Et ensuite, une marguerite. Oui, alors il doit y en avoir plusieurs. Donc, il y a un cœur jaune et ensuite, on a une autre couleur, donc ça doit être celle-là. Le gypsophile, ben, c'est les petites fleurs blanches, ça doit être celle-là. Le bourgeon de fleurs aussi. Et de l'autre côté, c'est de l'espagnol. Et ben, on a fait le tour. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à essayer, hein. Allez, on se lance. Eh bien, c'est parti pour le muscari. On est censé en réaliser 2 avec le fil violet. Alors j'ai trié toutes mes couleurs pour être sûre de m'y retrouver. A priori celui-là c'est le lilas, le violet et le pourpre. Sachant qu'on a besoin de 2 fois plus de violet que de pourpre. Si jamais vous hésitez, bah vous prenez la pelote qui est la plus grosse. Donc là, ça va être assez simple de réaliser la petite fleur. Le plus délicat, ça va être évidemment de faire tenir cette partie crochet sur la tige, mais je vous expliquerai tout. Donc le muscari, le premier rang, on commence par faire une boucle de montage simple. Comprenez, eh bien, un nœud coulant. Voilà. Oh, il est très très fin, le violet. Pour un crochet de 3, je trouve que c'est vraiment très très fin dans la main. J'ai l'impression que certains fils sont un petit peu plus épais que les autres. Voilà, on est parti pour une chaînette de 50 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Je teste le nouveau crochet, pour l'instant ça va. 5, 6. On se retrouve au bout des 50. Je viens de terminer ma chaînette de 50 mailles, c'est le rang 0 on va dire. Et pour le premier rang, on va commencer dans la deuxième maille, évidemment, ici, et réaliser 49 mailles serrées. Donc on va réaliser des mailles serrées classiques, hein. Donc un jeté, on passe dessous, un autre jeté et on tire. Voilà, bon, le crochet en métal est légèrement mieux que celui en plastique, mais c'est quand même pas le mien, je préfère le mien. Donc là j'en ai fait une deuxième, une troisième, le fil est très très fin, donc il faut y aller doucement, sinon c'est pas la peine de rater une maille ou d'accrocher. On prend son temps et je vous retrouve à la fin des 49 mailles serrées. À la fin de mon premier rang, je fais une maille en l'air pour tourner mon ouvrage, et maintenant je vais réaliser dans la première maille, c'est-à-dire la deuxième maille en partant de mon crochet, je vais réaliser une maille serrée en piquant dans toute la maille, et ensuite, au même endroit, une demi-bride, c'est-à-dire que je passe mon crochet sous le fil, je fais un jeté, avant de repiquer exactement dans la même maille, de ramener une boucle. Maintenant j'ai 3 boucles, et je fais un jeté, et je tire dans les 3 boucles à la fois. Bon, le fil n'est pas de première qualité, ça on l'a vu déjà dans les œufs de Pâques, mais avec ce crochet en métal, ça se fait très très bien. Ensuite, je vais faire 2 demi-brides dans la même maille suivante. Une et 2. Ensuite, je vais faire pendant 11 mailles exactement la même chose, c'est-à-dire une demi-bride et un picot 3, c'est-à-dire un picot avec 3 mailles en l'air. Alors, on commence par une demi-bride, donc là je pique dans la maille d'après, pas très pointu. Donc, je fais ma demi-bride,
Et ensuite, j'enchaîne directement avec un picot, c'est-à-dire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et pour réaliser le picot, en fait, c'est un petit point assez mignon. On le referme sur lui-même, donc on pique dans la première des 3 mailles qu'on a réalisées, les 3 mailles en l'air. Là, j'avoue que j'ai un manque de précision avec ce crochet par rapport à celui que j'ai d'habitude. Je vais peut-être changer plus vite finalement. Et je fais une maille coulée. Donc là, le crochet est très gros par rapport à notre maille. Et ensuite, j'en fais 10 autres. Donc je fais le deuxième avec vous, je fais une demi-bride dans la maille suivante. Voilà, je passe dans les 3 bras. J'enchaîne 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais essayer de moins serrer. Je fais dans la première maille une maille coulée. Voilà, j'ai fait mes demi-brides avec des petits picots. Donc c'est ça qui va nous faire nos petites fleurs. Donc je vais continuer pendant encore 9 fois. J'ai terminé les 11 premiers picots. Donc vous voyez ce que ça donne. On a 11 petites fleurs qui se sont créées. Donc là c'était des picots de 3. Maintenant je continue avec une demi-bride et un picot de 4. Donc voilà ma demi-bride. Et maintenant, le picot de 4, c'est exactement le même principe qu'avant. Je fais 1, 2, 3, 4. Je pique dans le premier, dans la première maille en l'air ici. Je fais ma maille coulée et je continue. À nouveau. Et là, je vais en faire 13. On se retrouve au bout des 13. Je suis arrivée au bout de mes 13 petites fleurs de muscari avec des picots de 4. On voit bien la différence entre le picot de 3 ici qui est tout petit et le picot de 4 qui est beaucoup plus volumineux. Donc c'est très facile de les compter. Donc maintenant, il nous reste 17 picots de 5 avec la demi-bride associée évidemment. Et on se retrouve à la fin de ces 17 picots de 5 pour voir comment on termine la petite fleur au bout. Je viens de terminer les picots de 5. Alors j'ai bien tout recompté et on voit qu'on a une magnifique petite ribambelle de petites fleurs, de la plus petite à la plus grosse. Et maintenant, il s'agit de terminer cette petite ribambelle qu'on va enrouler sur elle-même pour former le muscari. Comment je termine? Eh bien là, je termine mon petit bout de chaînette qui a tendance à s'enrouler sur lui-même, c'est parfait. Je fais une fois 2 demi-brides dans la maille suivante. Donc encore une dans la même maille. Ensuite, je réalise une demi-bride dans la prochaine, plus une maille serrée. Ça, c'est l'envers de ce qu'on a fait pour démarrer. Et maintenant, on me demande de couper le fil à 7 cm. Donc je laisse environ 7-8 cm de fil. Donc là, notre partie fleur en elle-même est terminée, la première en tout cas, puisqu'on aura deux fois à réaliser le même travail. Et maintenant, on va passer à la feuille. Dans les instructions papier, on vous demande de commencer par le muscari, certainement parce que c'est une fleur qui ne demande pas de fil de fer à l'intérieur. Donc on a pu réaliser cette fleur avec des mailles relativement simples et on n'a pas eu à se préoccuper d'un fil de fer à l'intérieur d'une feuille, d'un pétale, etc. Maintenant on va passer à la feuille de la fleur muscari et on vous demande de récupérer environ 25 cm de fil de fer vert, le fin, voilà,
Alors 25 cm, moi j'ai des doigts qui ont une longueur de 20 cm, donc ça veut dire que là on a besoin de 25, c'est là. Et il semblerait que ça, ce soit quelque chose qui nous permet de couper. J'essaye. Press cut. Ah oui, d'accord. Ah, c'est formidable. J'avais sorti ma petite pince, mais non. Ça fonctionne bien. Alors, ce que vous voyez là, c'est marqué presser pour couper. Donc, vous mettez votre petit fil de fer à l'intérieur, vous appuyez et vous voyez, ça a très très bien coupé. Donc maintenant, on va prendre du fil vert tendre. Celui-là, la grosse pelote pour les grandes feuilles. Je vais changer de crochet, je vais prendre le mien puisque je serai beaucoup plus à l'aise avec mon crochet ergonomique. Et après avoir coupé le fil de fer, on vous demande de faire une boucle de montage simple, c'est-à-dire un nœud coulant, comme ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos aussi, et de monter 21 mailles en l'air pour une chaînette. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà, c'est assez court. On l'a fait ensemble. Maintenant, on est censé crocheter des rangs en rond, c'est-à-dire que on va crocheter autour de notre chaînette en intégrant le fil de fer, je vais vous montrer comment, avec 3 mailles serrées, 13 demi-brides, 3 mailles serrées et 3 mailles serrées dans la dernière maille linéaire. Alors, ce qu'on veut ici, c'est commencer par 3 mailles serrées. Or, on doit intégrer notre petit bout de fil de fer. Donc, on laisse dépasser un petit peu. On met le fil de fer sous notre chaînette et sous notre crochet. Et en fait, ce fil de fer, on va l'intégrer comme s'il s'agissait d'un fil de laine classique qu'on a envie d'intégrer dans nos mailles pour éviter d'avoir un petit bout qui dépasse. Donc là, je vais piquer pour faire ma première maille serrée. Mon fil de fer en dessous. Je passe pour faire une maille serrée et je recommence une deuxième fois, je pique, le fil de fer est bien au-dessus, je passe ma deuxième maille serrée, maintenant ma troisième et j'enchaîne par des demi-brides. Donc les demi-brides, je prends mon fil, je pique dans la prochaine et je réalise ma demi-bride. Donc je vais avoir une feuille un petit peu plus large ici. J'en fais une deuxième, une troisième, jusqu'à 13. Ensuite, je continue par 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et dans la dernière maille, ici, je vais réaliser 3 mailles serrées pour tourner. Donc 1, 2, 3, voilà. Donc là, j'ai mon fil de fer que je vais faire dépasser un petit peu, puisque là, il s'est un peu sauvé. Voilà. Je vais courber le fil pour repartir dans l'autre sens. Et ici, eh bien, là, j'ai mon nœud. Je vais attaquer juste après le nœud, ici, avec mon fil de fer intégré. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées. J'en profite pour prendre le petit bout de fil avec. 3 mailles serrées. Et maintenant, je continue. 13 demi-brides, comme tout à l'heure. Sans trop serrer, pour que la petite feuille ait un petit peu de volume quand même.
Donc là, j'avais bien 1, 2, 3. Je viens de faire 3 mailles, 3 demi-brides. Il m'en reste 10. Et maintenant, il me reste les 3 petites mailles serrées à terminer. 1, 2 et 3 dans le bout. Et là, je termine par une maille coulée dans la maille du début. Voilà. Je mets bien mon fil de fer au bout. Et là, je tire 7 cm ou un peu plus de fil vert. Donc là, c'est le petit bout de fil vert qu'on avait intégré qui dépasse un peu. Celui-là, on peut le couper, il ne nous sert plus à rien. Voilà. Et là, j'ai ma jolie feuille de muscari qu'on aura à fixer sur la tige de notre fleur complète. Le montage de la petite fleur de muscari. On veut arriver à ça. Alors je vais vous montrer comment réaliser la tenue de la fleur et de la tige sans pistolet à colle. Et oui, j'ai réussi. Donc on a besoin d'une de nos tiges en métal épaisse et on est censé accrocher cette petite partie là où vous avez les plus petits picots tout en haut et les plus gros picots beaucoup plus bas. Avec ma tige, alors je vais vous montrer ma méthode à moi, c'est pas celle qui est préconisée, mais je vais courber le haut de ma tige pour avoir un bourron. Ça évitera de se faire mal aussi, si jamais il y a des enfants dans la maison. Le petit fil du début, je le coupe, moi il me sert à rien. Et au contraire, il va me gêner. Je vais enfoncer dans ma tige le premier nœud qu'on a réalisé tout à l'heure quand on a commencé l'ouvrage. Voilà. Et maintenant, autour de ma tige, je vais enrouler, alors dans le sens que vous voulez. On va s'arranger pour avoir les petits picots toujours en l'air. Donc on commence très très haut, de manière à avoir une fleur très serrée vers le haut. Et on s'arrange pour avoir les petits picots qui dépassent vers le haut. Et là, moi j'y vais quand même assez serré, assez fort. Et j'enroule avec les picots toujours vers le haut jusqu'en bas. Donc là, vous enroulez sans vous préoccuper de ce que ça va donner à la fin. Et vous voyez qu'on le fait sans pistolet à colle ou même sans colle. Je suis arrivée en bas, j'essaie de remonter un petit peu tout ça vers le haut. Ça me cache bien le bout de mon fil de fer et là, je serre très fort pour éviter que ma fleur ne redescende. Je peux même faire un petit nœud pour l'instant en attendant de m'occuper du fil vert. Voilà. Donc là, ça va pas se sauver. Je prends ma pelote de fil vert et vous allez comprendre pourquoi on en a autant. Je vais réaliser comme un nœud coulant. Hop, mais alors vraiment assez large, de manière à pouvoir le passer par-dessus ma petite fleur, qui est déjà très jolie. Voilà, je serre mon nœud coulant. Voilà, par-dessus mon fil violet. Et maintenant, je vais enrouler de manière à faire la partie entre les fleurs et la tige. Et comme j'ai un fil un petit peu plus épais, eh bien, je vais en profiter pour faire un haut assez épais. On a besoin de beaucoup de fil. Voilà. Et maintenant, tout consiste
à continuer sur environ 5 cm avant de placer notre petite. Alors, c'est pas difficile, c'est juste un jeu de patience. On se retrouve quand on est à 5 cm. Voilà, j'ai suffisamment enroulé et maintenant je vais m'arranger pour placer ma petite feuille avec mon fil de fer à peu près à l'endroit où je me suis arrêtée, même un petit peu plus haut pour éviter d'avoir du verre là. Et je vais enrouler mon fil de fer autour de ma grande tige et je vais en profiter pour récupérer aussi mon bout de fil vert là qui va me faire un petit peu d'épaisseur et qui va sans doute me simplifier la vie pour arriver à enrouler tout ça autour du fil de fer qui reste. Voilà, et là pareil, jeu de patience, le plus loin possible. Alors vous voyez que moi je me suis arrêtée au milieu de la tige, hein. Je me suis dit que dans le bouquet on verrait plus cette partie là, cachée dans le vase avec le bouquet. Mais je progresse un peu et en fait pour m'arrêter je vais juste faire des nœuds successifs et couper à ras et on aura un montage sans colle ou autre artifice. En fait avec le fil ça tient déjà très très bien. Donc là, je continue un petit peu et je vous reprends une fois que je suis arrivée à peu près à la moitié de la tige. Là, je suis arrivée à la moitié de la tige. On voit que par rapport à mon premier essai, j'ai été beaucoup plus précise. Donc, vous voyez qu'avec l'entraînement, ça va venir. Et maintenant, je vais couper mon fil. Et autour de mon doigt, je vais laisser un peu de fil pour faire une boucle. Et réaliser plusieurs nœuds de suite. Voilà, toujours autour du doigt. Et quand je sens que j'en ai fait assez, eh bien, je m'arrête et là, je peux couper à ras. Et nos deux muscaris sont montés, finis, sans colle et sans autre artifice, avec évidemment un jeu de patience. Donc après, les feuilles, vous pouvez les arranger comme vous voulez. Nos muscaris sont prêts à rejoindre le bouquet. Évidemment, on va réaliser toutes les fleurs et toutes les feuilles qui sont dans le kit de crochet de chez Action. Maintenant, je vous dis ce que je pense de ce kit de crochet. Alors, au niveau du fil, c'est du fil qui a à peu près la même texture que ce qu'on avait dans les œufs de Pâques. Franchement, j'en ferai pas un pull, mais c'est tout à fait correct pour faire de la décoration. Pour le prix, en tout cas, il est vraiment fantastique. Le crochet, vous avez vu que j'ai préféré mon crochet, mais finalement, à côté du crochet en plastique, il est pas mal du tout. Les couleurs de nos différentes fleurs, eh bien, on verra à la fin ce que ça va donner, mais je trouve que là, vraiment, le résultat est plutôt réussi et très ressemblant avec la fleur originale, la vraie fleur. Donc, les couleurs, pour l'instant, moi je dis 5 étoiles. Ensuite, pour le tuto. Alors, le tuto papier, je le trouve plutôt mieux que dans les œufs de Pâques, même si on a toujours des termes que moi j'utilise jamais. Les boucles de montage, je préfère parler de nœuds coulants, de cercles magiques, mais j'avoue que là, franchement, on est monté en gamme. Les vidéos, malheureusement, elles sont sans son, et franchement, je préfère faire à ma façon. Là, j'ai pas utilisé un seul point de colle et ça fonctionne très très bien, donc autant faire beaucoup plus simple. Autant suivre mon tuto avec mes explications, vous allez gagner énormément de temps. Et ensuite, l'évaluation globale du kit, je me dis que c'est très très prometteur. Donc pour l'instant, je serai quand même amenée à donner une très bonne note, sachant que dans le kit, pour 6,49 €, on a en plus toutes les tiges et le fil de fer, et ça, généralement,
c'est assez cher quand on l'achète à part. Donc mon bilan est tout à fait positif, c'est pour ça qu'on va continuer ensemble toutes les fleurs du kit. À très bientôt pour la suite.